La légende de Ndabaga, la brave fille devenue guerrière. Il y a longtemps, dans l'ancien royaume du Rwanda, les jeunes hommes étaient envoyés pour servir dans l'armée royale et ne pouvaient rentrer chez eux que si le roi leur accordait la liberté. Parmi ces hommes, il y avait un guerrier qui avait été enrôlé depuis de nombreuses années, laissant derrière lui sa femme et leur unique enfant, une fille nommée Ndabaga. La détermination de Ndabaga. Ndabaga grandit en écoutant les récits sur son père, qui servait le roi depuis si longtemps qu'il était devenu vieux et incapable de revenir, faute d'un fils pour le remplacer. Cela pesait lourdement sur le cœur de sa mère, qui soupirait souvent en disant « Si seulement j'avais un fils, il irait libérer son père. » Un jour, Ndabaga déclara avec audace « Mère, je prendrai la place de mon père. » Sa mère rit tristement. « Mais tu es une fille, mon enfant. Seuls les garçons peuvent servir dans l'armée du roi. » Mais Ndabaga était déterminée. Si elle ne pouvait pas être un garçon, elle s'entraînerait comme un. Jour après jour, elle courut, sauta, lutta et lança des lances. Elle se coupa les cheveux courts et s'habilla comme un guerrier. Elle apprit à se battre et à survivre, tout comme les jeunes hommes envoyés à la guerre. Le voyage vers l'armée du roi. Lorsqu'elle se sentit prête, Ndabaga se mit en route vers le palais royal, le cœur rempli de courage. Elle arriva à la cour du roi et s'agenouilla devant lui en disant « Majesté, je suis venue prendre la place de mon père dans votre armée. » Le roi et ses chefs éclatèrent coin de rire. « Une fille veut être guerrière ?» se moqua l'un d'eux. Mais le roi, intrigué par sa confiance, décida de la mettre à l'épreuve. Il lui donna 3 défis à relever. Premier, sauter par-dessus l'enceinte royale qui était plus haute que 3 hommes empilés. 2. Vaincre un guerrier expérimenté en combat. Troisième, prouver son intelligence et sa capacité de réflexion rapide. Le triomphe de Ndabaga. Pour le premier défi, Ndabaga n'hésita pas. Elle prit de l'élan et sauta haut dans les airs. Avec une agilité impressionnante, elle attrapa le sommet de la clôture et se hissa de l'autre côté, atterrissant avec grâce. La foule retint son souffle. Personne d'ordinaire ne pouvait faire cela. Pour le deuxième défi, elle affronta un guerrier puissant. Mais Ndabaga était rapide et maligne. Elle esquiva ses attaques, utilisant sa vitesse pour le déstabiliser. D'un mouvement habile, elle le fit tomber au sol. Les spectateurs furent stupéfaits. Elle avait gagné. Pour le troisième défi, le roi lui demanda « Quelle est la plus grande arme qu'un guerrier puisse posséder ?» Ndabaga sourit et répondit « La sagesse, majesté. La force seule ne suffit pas. » Le roi fut impressionné. Il déclara « Ndabaga, bien que tu sois née fille, tu possèdes la force, le courage et la sagesse d'un grand guerrier. Tu prendras la place de ton père. » Le retour à la maison. Ndabaga servit le roi avec honneur, prouvant sa valeur au combat et gagnant le respect de tout le royaume. Finalement, le roi lui permit de rentrer chez elle, libérant ainsi son père de son service à vie. À son arrivée, sa mère n'en crut pas ses yeux. Sa fille n'avait pas seulement sauvé son père, mais elle était devenue une légende, une guerrière dont le nom ne serait jamais oublié. La morale de l'histoire. L'histoire de Ndabaga nous enseigne que le courage, la détermination et l'intelligence comptent plus que le genre ou les traditions. Même lorsque le monde nous dit qu'une chose est impossible, avec du travail et de la bravoure, nous pouvons accomplir de grandes choses.